Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser des esquimaux au chocolat blanc et à la framboise. Alors, ces esquimaux seront composés d'un sorbet framboise et d'une glace chocolat blanc et le tout sera enrobé de chocolat rubis. Avant cela, je tenais à vous signaler que nous avons un concours qui est en cours depuis le 1er juillet et qui se terminera dans le 31 juillet. C'est un concours sur Instagram pour fêter nos 20 000 abonnés et qui est en partenariat avec la maison Cacao Barry. Donc le thème, c'est les recettes sur le chocolat et également sur les fruits d'été. Donc pour voir toutes les modalités de ce concours, je vous invite à vous rendre sur la page Instagram de Meilleur du Chef. Tout vous sera expliqué. Et il y aura bien sûr un tirage au sort, il y aura 10 gagnants désignés et également plein de cadeaux à gagner. Voilà, on va commencer tout de suite par notre sorbet donc à la framboise. Pour cela, il nous faut du sucre en poudre, il nous faut de l'eau, il nous faut du glucose atomisé, c'est-à-dire du glucose en poudre, également un petit peu de stabilisant spécial glace au sorbet et de la purée de fruits, ici purée de framboise. Donc j'ai choisi spécialement de la purée de framboise de la maison Ravi Fruits, car nous allons vraiment appliquer une recette de sorbet proposée par cette maison-là, donc Ravi Fruits, avec entre autres le glucose déshydraté, appelé également atomisé, très important. Dans certaines recettes, on peut y mettre du dextrose, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc on va commencer par faire un sirop. Donc le sirop, on va garder un tout petit peu de sucre à part, que je vais mélanger avec mon stabilisant. Donc Stab 2000, Stab Glace, les deux peuvent aller. Ce sont les produits que l'on propose sur la boutique. Je mélange ces deux produits ensemble. Alors, on fait un pré-mélange parce qu'on ne peut pas rajouter un stabilisant dans le sirop comme ça pur. Il faut toujours le mélanger un petit peu avec du sucre pour que celui-ci s'incorpore correctement. Et là, on va pouvoir donc mettre à chauffer le sucre avec l'eau. Et on va bien mélanger avec un fouet de façon à bien dissoudre ce sucre. Je vais prendre un petit thermomètre laser juste pour avoir une idée de la température du sirop. Car à 30 degrés, on va y ajouter donc le glucose déshydraté. Voilà, j'y suis déjà. 30 degrés, c'est une température qui n'est pas très élevée. Donc je rajoute mon glucose déshydraté et je mélange pour que celui-ci se dissout correctement dans l'eau. Et je vais aller jusqu'à 45 degrés. Voilà, on y est assez rapidement pour rajouter mon mélange sucre en poudre et stabilisant. Voilà, vous voyez, il y a deux températures. À 30 degrés, on rajoute le glucose atomisé et le dextrose, c'est une recette qui en comporte. Et à 45 degrés, on y ajoute le restant du sucre avec le stabilisant. Voilà, et là je mélange bien de façon à bien tout dissoudre. Et on va monter la température jusqu'à l'ébullition, donc 100 degrés. Et lorsque l'ébullition sera obtenue, on va donc mixer tout ça bien fin comme il faut avec un mixeur plongeant et le réserver au frais pour maturation. C'est-à-dire qu'il faut laisser reposer le sirop de base du sorbet dans le frigo pour que qu'il mature et que le stabilisant joue réellement son rôle. Gaëtan, je vais te demander de me chercher s'il te plaît un petit mixeur plongeant. Alors, le glucose atomisé, je vous rappelle, c'est un glucose en poudre. À ne pas confondre avec le sirop de glucose qui lui est un glucose en pâte. Alors, l'avantage d'utiliser un glucose atomisé, c'est de donner de l'extrait sec au sorbet. Super, merci. De donner donc de l'extrait sec au sorbet. Alors, pour vous expliquer rapidement les choses, si vous mettez de l'eau dans le congélateur, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle congèle, elle devient dure comme un roc. Le fait de rajouter du glucose atomisé, donc un glucose sans eau du tout, mais ça va permettre de sucrer mon sorbet sans pour autant apporter cette humidité. Donc pour éviter d'avoir un sorbet qui sera trop dur. Alors c'est un des facteurs qui joue sur le résultat final de la recette. Il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, mais c'est un point. Donc je mets un sirop de glucose
un glucose atomisé, donc en poudre, qui ne comporte pas d'eau, pour éviter cet effet roc, en fait, une fois qu'il est congelé, d'avoir un sorbet qui soit vraiment trop dur. Également, le fait d'ajouter un glucose atomisé, ça nous permet d'avoir un sirop qui sera moins sucré que si on mettait pas du tout de glucose et beaucoup plus de sucre. Voilà, à savoir. Ensuite, pour le foisonnement. Alors, qu'est-ce que le foisonnement? Parce qu'on va en parler durant la recette. Le foisonnement, c'est le fait d'incorporer naturellement de l'air dans la préparation lorsqu'elle est en train d'être turbinée dans notre turbine à glace ou notre sorbetière. Donc ça, c'est pour bien comprendre les termes. Je vous l'explique. Et le stabilisateur, il aide bien sûr au foisonnement et évite au sorbet de fondre trop vite lorsque celui-ci est dressé par exemple dans une assiette, dans un cornet à glace, dans une coupe, ici dans les Esquimaux, de façon à ce que celui-ci ne fonde pas comme neige au soleil. Bien sûr, si vous le mettez à température élevée, comme en plein soleil, ça va fondre, mais si ça doit rester un petit laps de temps dans une assiette par exemple, votre sorbet, il faut quand même qu'il puisse avoir une durée de vie minimum. Donc voilà à quoi sert le stabilisateur. Donc là, mon sirop est prêt, donc je vais le mixer. Donc le mixer, ça sert vraiment à s'assurer que toutes les particules de stabilisateur se soient bien dissoutes et d'avoir quelque chose de bien lisse. Voilà, ça ne sert à rien de mixer plus longtemps. Donc, je remonte jusqu'à l'ébullition. Et lorsque l'ébullition est atteinte, je vais tout simplement débarrasser ce sirop et le laisser tout d'abord refroidir. Alors, on va essayer de le faire refroidir. Voilà, l'ébullition est là. De le faire refroidir assez rapidement. Il faut qu'il descende jusqu'à 4 degrés. Et lorsqu'il est froid, on le laisse donc au frigo, bien filmé, bien maturé en fait. Donc, bien refroidir. C'est une étape à ne pas négliger. Le résultat final de votre sorbet en découlera, bien sûr. Donc, ici, je vais bien filmer mon récipient. Et je le mets au frigo. Alors, vous pouvez le faire la veille. 4 heures, c'est le temps minimum à laisser maturer. Vous pouvez bien sûr le faire la veille, laisser le temps au sirop de bien prendre le froid. Vous pouvez le laisser toute une nuit et le lendemain, on continue avec notre sorbet. Alors bien sûr, c'est une recette qui s'anticipe. Ce n'est pas une recette qui se fait sur un laps de temps assez court. Il faut anticiper le sorbet, la glace, faire le montage et ensuite le glaçage. Donc on se retrouve dès que notre sirop est prêt pour le turbinage. Donc 4 heures minimum se sont écoulées. J'ai récupéré mon sirop. Ici, j'en ai 2 fois moins parce que j'ai divisé la quantité en 2, étant donné que la recette que j'avais fait tout à l'heure, que j'ai fait la veille en fait, pour mon sorbet, ou 4 heures avant, c'était une quantité pour 1 litre. Étant donné que je n'ai qu'un demi-litre de purée de framboise ici, donc j'ai pesé mon sirop et je l'ai divisé en 2. Ici, j'en ai que la moitié. Donc si on regarde un petit peu la texture de notre sirop, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, il a très légèrement épaissi, il est un tout petit peu plus lié que tout à l'heure lorsqu'il était chaud. Voilà. Donc ça, c'est le stabilisateur qui a joué son rôle et qui va bien sûr jouer son rôle sur la texture finale de notre sorbet. Donc, on va mélanger ces 2 éléments, à savoir donc notre sirop maturé ainsi que notre purée de framboise. Donc, je rappelle, j'utilise de la purée de fruits Ravifruits car aujourd'hui, j'utilise une recette de la maison Ravifruits pour réaliser ce sorbet. Donc, pour vraiment avoir la texture désirée, il faut vraiment utiliser les produits qui correspondent et non pas une purée de framboise qu'on aurait pu faire à la maison et qui aura une concentration en sucre et une texture un peu différente. Et pour m'assurer d'avoir quelque chose de correct, avant de le terminer, je vais le remixer. Alors ça, c'est vraiment pour bien mélanger le sirop maturé et également la purée de framboise. Alors, les 2 éléments doivent être bien froids, que ce soit au niveau de la purée de framboise ou au niveau du sirop, de façon à ce que le turbinage soit rapide. Donc, pour la suite, on va prendre donc une turbine à glace ou une sorbetière.
sachant que la turbine à glace est beaucoup plus appropriée étant donné qu'elle a le groupe de froid intégré à l'intérieur de l'appareil, tandis une sorbetière, c'est un bac accumulateur de froid qu'on met dans le congélateur plusieurs heures avant et qui est moins performant. Ça fonctionne, mais c'est quand même moins performant. Et pour faire une seconde glace, comme c'est le cas aujourd'hui dans la recette, il faudrait remettre le bac dans le congélateur pendant 24 heures. Donc c'est un petit peu fastidieux. Donc avec ce genre d'appareil, c'est très facile. Donc ici, j'ai une cuve que je vais remplir avec ma purée de framboises. Alors je fais bien sûr la préparation avec une base d'un demi-litre de purée de fruits parce que je ne peux pas en rentrer plus que ça dans la cuve. C'est pour ça que tout à l'heure on a divisé la quantité de sirop en deux. Voilà. Et ensuite, donc je remets la pâle qui va mélanger tout ça durant le turbinage, le bloc moteur. Hop. Ça à l'envers. Voilà, le bloc moteur. Et il n'y a plus qu'à mettre donc en marche et à laisser tourner pendant 30 à 40 minutes. Ça dépendra bien sûr de la puissance de votre machine et pour obtenir donc un sorbet qui aura vraiment la texture sorbet. Voilà, on laisse donc turbiner tout simplement ce produit et on se retrouve juste après. Bien, donc 40 à 45 minutes se sont écoulées environ. Donc au bout de ce laps de temps, notre sorbet est formé. Donc je vais bien montrer à la caméra ce que ça donne. Alors là maintenant, le but du jeu, alors on a un sorbet formé, mais qui est très souple. Donc il va falloir aller vite pour faire l'insert de nos esquimaux. Donc pour aller vite et travailler proprement, je vais utiliser une poche à douille. Je vais mettre un petit peu de sorbet à l'intérieur. Voilà. Je prends une plaque avec donc mon moule mini Esquimau qui va me servir d'empreinte. Alors je prends ce moule parce que c'est la même forme que les grands Esquimaux, sauf que c'est en modèle plus réduit. Donc ça va aller parfaitement bien pour faire mon insert. Je fais un petit trou au bout de la poche. Et là je viens remplir les cavités. Alors peut-être pas jusqu'en haut, mais au moins comme ceci. Voilà, et je me dépêche. Là, on travaille de la glace. Il ne faut pas perdre de temps. Et voilà. Donc, sitôt les inserts formés, on les remet de suite au congélateur. Et bien sûr, l'excédent de glace, si vous en reste, vous le mettez dans le congélateur aussi pour la consommer ultérieurement. Bien, on va maintenant réaliser donc la glace au chocolat blanc. Alors, qui dit glace dit préparation à base de lait et d'œufs. Donc, il nous faut pour cela du lait, dans les entiers de préférence, également de la crème fleurette, un petit peu de sucre, il y a très peu de sucre parce que le chocolat blanc contient pas mal de sucre déjà par lui-même, du jaune d'œuf et également bien sûr du chocolat blanc, ici du chocolat Zéphyr de chez Cacao Barry. Donc j'ai commencé par faire chauffer ma crème et mon lait dans une casserole. Et on va les porter jusqu'à ébullition. Voilà, ce qu'on va faire en fait, c'est une crème anglaise. Donc crème anglaise, c'est une crème cuite à la nappe. Je vais vous expliquer tout ça lorsque je serai à ce stade de la recette. Donc cuisson à la nappe, c'est une cuisson partielle du jaune d'œuf qui permet d'avoir donc une coagulation partielle de l'œuf et donc une préparation qui s'épaissit légèrement. Cuisson assez difficile à réaliser par le fait que si on n'est pas assez attentif, on peut très vite arriver sur de l'œuf brouillé. Donc il faut vraiment pas arriver sur cette texture un petit peu granuleuse. Donc on va mettre dans un récipient le jaune d'œuf qu'on va blanchir avec le sucre en poudre. Donc sucre en poudre,
La quantité est petite, je l'ai dit, c'est normal. Voilà, on blanchit les deux éléments. On ne laisse jamais en contact le jaune d'œuf et le sucre en poudre sans les avoir mélangés. Surtout si vous utilisez des œufs frais, des œufs les jaunes d'œuf qui ont gardé leur forme de jaune d'œuf, parce que le sucre va de suite pomper l'humidité qu'il y a dans le jaune et ça va former des petits grumeaux qui ne pourront plus se dissoudre. Ici, les jaunes d'œuf avaient été battus au préalable, c'était moins gênant, mais bon, pensez-y, ne jamais laisser en contact ces deux ingrédients sans les mélanger. Voilà, donc je mélange quelques instants avec un fouet. On va laisser chauffer donc le lait et la crème jusqu'à l'ébullition. Donc attention que ça ne déborde pas. En attendant, je vais placer mon chocolat blanc dans un pichet verseur. Ce chocolat blanc sera incorporé à ma crème anglaise, donc chaude, en fin de recette. Voilà. Petit relevé rapide de température pour voir où on en est, 70 degrés. Donc on va vraiment aller jusqu'à l'ébullition. Et lorsqu'on aura atteint cette ébullition, la cuisson va être vraiment très délicate. C'est pour ça que je vais réduire donc la puissance de ma plaque de façon à faire une cuisson lente et progressive. Voilà, on va y arriver assez rapidement. Voilà, ça y est, ça frémit. Alors, dès que le frémissement est atteint, voilà, même l'ébullition, je retire ma casserole du feu. Je verse donc mon mélange lait plus crème sur les jaunes d'œuf blanchis avec le sucre. Voilà, je mélange bien de façon à tout bien dissoudre. Surtout on fouette tout le temps. Comme ceci. Là, je vais baisser de suite ma température de plaque, la puissance de la plaque. Je me mets à 4, par exemple, sur une échelle de 12. Et là, je vais donc retransférer tout dans la casserole de cuisson du lait et de la crème. Et je vais venir donc me positionner sur la plaque. Et là, je vais mélanger sans arrêt. Toujours un mouvement dans la casserole. Alors, généralement, on fait un 8 dans le fond de la casserole pour être sûr que la spatule passe partout, à tous les endroits. Et là, le but, c'est d'atteindre environ 82 degrés. Donc 82 degrés, sachant que l'œuf coagule à 85 degrés. Le jaune d'œuf coagule à cette température-là. Donc, il ne faut surtout pas dépasser les 85 degrés. Si vous allez jusqu'à 85 degrés, vous allez vraiment arriver à la température critique et le risque que les œufs deviennent granuleux est important. Donc, on s'arrête à 82 pour être tranquille. Vous voyez, ça va assez vite, j'y suis déjà. Donc, je continue à mélanger même si je sors la casserole du feu parce que la cuisson se poursuit. Je peux vérifier, alors là on a fait une cuisson à la nappe. Pourquoi à la nappe? Parce que lorsque la crème est prête, en fait, elle nappe correctement la spatule. Alors, lorsqu'on est en école hôtelière, enfin en formation, on apprend que pour vérifier la cuisson d'une crème anglaise, il faut vraiment prendre la crème anglaise avec la spatule et faire un trait avec le doigt. Et si la trace qui se trouve sur la spatule reste bien visible, cela signifie que notre crème anglaise est cuite. Alors ici, je vais poursuivre un tout petit peu la cuisson parce que je me rends compte qu'elle manque très légèrement de cuisson. Elle est encore un petit peu trop fluide. Cependant, je reste très vigilant. Alors moi, je préfère la faire à l'œil que la faire au thermomètre. Au thermomètre, c'est bien de la faire si vous n'avez pas l'habitude. Mais quand on a l'habitude, à l'œil, on s'en rend vite compte. On a également un repère visuel, c'est que toute l'écume qui est au-dessus, toute la petite mousse,
disparaît progressivement et lorsque la crème est cuite, cette mousse est totalement absente. Voilà. Je regarde sur ma spatule si ça nappe. Surtout, je passe partout. C'est important. Et surtout, je suis à une température peu élevée. Je suis à 4 sur une échelle de 12. Il ne faudrait surtout pas faire la cuisson à une puissance de 10 ou de 12 parce que là, vous êtes sûr de la rater. Voilà, j'ai quelque chose de pas mal qui se tient. Donc là, je vais pouvoir la retirer du feu. Et je vais venir donc la passer par-dessus sur mon pichet verseur directement sur le chocolat. Alors, à travers une petite passoire pour enlever les éventuels petits grumeaux qui se seraient formés. Il y a toujours un petit peu qui se forme. Voilà, et là je vais terminer donc mon mélange avec un mixeur plongeant, vraiment pour bien incorporer le chocolat et qui fonde parfaitement dans ma crème anglaise. Voilà, tout simplement. Donc il ne restera plus qu'à filmer notre préparation pour glace chocolat blanc et de la placer au frigo avant de la mettre à turbiner, donc pour obtenir donc, le foisonnement et au final notre glace. On poursuit avec la glace au chocolat blanc. Donc notre mix de glace chocolat blanc qu'on a réalisé au préalable est bien froid, il a passé dans plusieurs heures au frais. Maintenant je vais le turbiner. Donc pareil que pour le sorbet framboise, je prends ma turbine, pensez à mettre la petite cuve à l'intérieur. Si vous turbinez directement dans la cuve fixe de la sorbetière, vous aurez sûrement du mal à sortir la glace après. Donc généralement c'est vendu avec un petit récipient amovible. J'y mets dedans donc mon mix. Voilà, la petite pâle qui va avec. Et c'est reparti donc pour un temps de turbinage d'environ 40-45 minutes pour obtenir notre glace au chocolat blanc. On se retrouve donc juste après. Voilà, donc notre glace au chocolat blanc est terminée de turbiner. Donc on obtient ce résultat-là après 40 à 45 minutes passées dans la sorbetière. Bon, maintenant il faut aller assez vite parce que cette glace est relativement souple. Donc qui dit souple dit fragile. Et il faut qu'elle ait besoin de se raffermir au congélateur. Mais avant de la mettre à raffermir, on va la mouler. Donc on commence par retirer la pâle et à bien corner avec une maryse tout l'excédent de glace. Voilà. Donc ici, j'ai mes inserts en sorbet framboise qu'on a réalisé plus tôt dans la journée. Et maintenant, on va mouler nos esquimaux. Alors, dans des moules, c'est des nouveaux moules de chez Pavoni qui portent le nom Acapulco. Voilà, avec un petit dessin en 3D qu'il y aura à la surface. Donc, tout d'abord, je vais remplir une poche à douille avec la glace. Donc, glace chocolat blanc. Je vais en mettre un peu plus.
À la maison, vous pouvez la laisser poser un petit peu au congélateur, histoire qu'elle soit bien ferme. Mais attention à ne pas la laisser trop durcir non plus, sinon vous aurez beaucoup de difficultés à la travailler. Ensuite, on fait un petit trou et là on va venir garnir donc le fond des empreintes. Et je remplis jusqu'à moitié. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec une petite spatule, je vais bien venir écraser la glace sur les côtés, surtout sur la partie où il y a le motif 3D, de façon à ce que celui-ci s'imprime sur l'extérieur de l'esquimau. Voilà, tant que j'y suis, je fais un petit peu l'autre côté. Voilà, donc je vais venir démouler les inserts à la framboise et venir donc le positionner au milieu en l'enfonçant légèrement, mais sans pour autant que l'enfoncer jusqu'au fond. Il ne faut pas qu'il passe à travers la glace au chocolat blanc. Il faut qu'il reste bien au centre en fait. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir ouvrir ici mon moule. Et là, ça va me permettre d'insérer les bâtons. Donc, on fait comme ceci. Bon, l'important, c'est que le bâton soit au cœur de la glace. Voilà, je reviens bien fermer ici. Et je viens compléter avec donc de la glace au chocolat blanc jusqu'à hauteur. Je couvre bien le bâton central, bien sûr, pour que la glace soit bien, que le bâton soit bien pris dans la glace, qu'il n'y ait pas de souci lors de la dégustation. Comme ceci. Et là, je vais venir donc glisser la surface délicatement. De façon à obtenir quelque chose de bien plat. Et de bien propre. Plus c'est propre à ce stade, plus le démoulage sera propre après. Voilà, je répète, il faut aller super vite, surtout s'il fait chaud, parce que la glace a tendance à refondre rapidement. Voilà, quand on en est là, on va refilmer le tout pour le protéger et on va venir les positionner donc dans un congélateur à une température avoisinant les moins 18, entre moins 18 et moins 20 degrés, qui est la température idéale pour conserver la glace. Donc, je les mets dans le congélateur. On se retrouve vite après pour la finition, c'est-à-dire l'enrobage et la décoration de ces esquimaux. Donc, étape suivante, le glaçage. Donc, on va faire un glaçage au chocolat Ruby, donc de chez Cacao Barry, qui est ce chocolat donc rose, qui est un chocolat assez récent chez Cacao Barry. Voilà. Et pour faire un glaçage donc qui reste croquant autour de notre esquimau, on va y rajouter
du beurre de cacao qu'on a ici en pastille, en petite pistole. On pourrait utiliser également du beurre de cacao mi-cryo, qui est la même chose sauf qu'il est en poudre, et de l'huile de pépins de raisin. L'huile de pépins de raisin, on verra selon la fluidité qu'on veut obtenir, si on met toute la quantité ou si je dose à vue d'œil. Mais ça, je vous dirai à peu près combien en mettre si on ne met pas la quantité exacte. Donc, on va commencer par faire fondre le chocolat rubis. Donc, on va le faire fondre au four micro-ondes par étape de 20 à 30 secondes, surtout pas plus pour ne pas le brûler. Et à chaque phase de fonte, on va le mélanger avec une maryse pour s'assurer d'avoir une fonte homogène. Une fois que le chocolat sera fondu, on va le mettre donc dans un pichet verseur, donc un pichet qui est étroit et haut, de façon à pouvoir tremper l'esquimau en entier dans le glaçage et en une seule fois surtout. Donc on prend le temps, surtout il ne faut pas surchauffer le chocolat et il ne faut pas le brûler. C'est pour ça que toutes les 20-30 secondes, je prends le temps de le sortir et de bien le mélanger. En attendant, nos esquimaux qu'on a réalisés au préalable sont au congélateur. Il faut qu'ils y restent jusqu'au dernier moment. Il faut vraiment qu'ils soient bien gelés à cœur. Voilà, la fonte s'amorce tout doucement. Alors bien sûr, le four micro-ondes est à puissance maximum, surtout sinon la fonte sera très très longue. Et pensez bien à toujours respecter ces phases de fonte qui sont de 20-30 secondes maximum à chaque fois et de bien mélanger. Voilà, la fonte est bien amorcée. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la fonte totale du chocolat. On va quand même aller un peu plus loin pour s'assurer que tout sera bien homogène. Et on terminera vraiment le mélange avec le mixeur plongeant une fois qu'on sera dans le récipient pour vraiment tout bien homogénéiser, bien lisser et avoir un glaçage très très lisse. Voilà, là on est pas mal, on peut le voir. Donc on a encore des morceaux de chocolat qui n'est pas fondu à l'intérieur. Mais ça c'est pas très grave. Maintenant je vais faire fondre donc le beurre de cacao. Donc pareil. Je vais continuer à mélanger, comme ça il va continuer à fondre tout doucement. Donc là, pour vous donner une indication, il est à 35 degrés environ. Je ne cherche pas à ce qu'il soit chaud, je cherche à ce qu'il soit fondu. Fondu, mais plutôt tiède. S'il est trop chaud, il ne va pas adhérer sur l'esquimau lorsque je vais le tremper. Donc attention à ça. Donc là, c'est pareil. On fait fondre, on mélange. Et on remet à fondre au four jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement liquide.
Voilà, mon chocolat rubis est quasiment fondu dans sa totalité, c'est très bien. Il titre 35 degrés toujours. C'est important de trouver la bonne fluidité, de façon à ce qu'on ait une couche de chocolat qui recouvre nos esquimaux, qui soit très fine. Et si on mettait dans le chocolat simplement fondu, on aurait une grosse coque, et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On veut quelque chose qui soit fin et croquant lorsqu'on va croquer dans l'esquimau. Il faut vraiment qu'il soit très très léger. Voilà, donc le beurre de cacao fond progressivement. C'est un petit peu plus long à fondre que du chocolat seul, donc on va prendre le temps d'y arriver. Alors pour le décor de notre esquimau, on a utilisé le moule Acapulco pour faire cette recette. Donc c'est un moule avec un motif imprimé sur le moule, donc il va se répercuter bien sûr sur l'esquimau. Donc on ne va pas rajouter plus que ça de décor ou de matière, genre amande, genre des crispies de framboise. On ne va pas essayer de masquer le décor, justement, le but c'est de le voir. On va juste rajouter des petits filaments de chocolat. Donc, ici j'ai choisi le chocolat, donc inspiration framboise. Donc j'en ai fait fondre un petit peu en amont ici, au four micro-ondes, toujours pareil. Donc qui est un chocolat parfumé à la framboise de la maison Valrhona. Et on va donc faire des filaments avec un cornet décor sur l'esquimau lorsque celui-ci sera enrobé. Donc pensez à préparer un petit peu de chocolat inspiration framboise fondu, qui est lui aussi à température. Alors le tempérer c'est pas utile, mais il faut qu'il soit à 30-35 degrés, de façon à ce qu'il soit bien liquide, bien lisse surtout, et que vous puissiez l'appliquer très facilement le moment venu. Voilà, donc le beurre de cacao fond progressivement. Je vais le rajouter encore quelques instants au micro-ondes. Voilà, c'est important d'avoir le chocolat inspiration framboise qui soit bien lisse, bien fondu, de façon à ce qu'il n'obture pas le cornet décor que je vais réaliser juste après pour faire mes petits filaments. S'il y a un petit grain qui vient boucher le trou du cornet, ben, je ne vais pas avoir un filament qui va sortir facilement et ça va m'embêter pour la décoration. Donc là j'ai mon beurre de cacao qui est fondu, il reste quelques petits morceaux au fond, c'est pas très gênant. Donc on va faire un pré-mélange ici. Donc je le rajoute dans mon chocolat rubis. Voilà, je mélange délicatement. Bon, ça met un peu de temps à s'incorporer, c'est normal. Voilà. Donc, je vais contrôler la température. Voilà, je suis toujours à 35 degrés, donc ça va, 35-36 degrés. Il ne faudrait pas que je monte à 50 degrés d'un seul coup. Donc il ne faut pas mettre bien sûr le beurre de cacao trop chaud dans le chocolat fondu. Sinon on va vraiment sortir de notre plage de température idéale. Donc je vais mettre mon chocolat et mon beurre de cacao dans le pichet verseur. Je vais pouvoir mixer tout ça pour bien homogénéiser.
Voilà, et je vais donc tester mon glaçage avant de rajouter de l'huile de pépins de raisin pour m'assurer que celui-ci est suffisamment fluide. Et s'il n'est pas suffisamment fluide, je vais rajouter donc l'huile pour le fluidifier encore plus. Donc là, je vais réaliser un test avec mon glaçage. Donc j'avais placé des cuillères au congélateur de façon à ce qu'elles soient bien froides et qu'elles remplacent en fait l'esquimau pour mon test. Et je vais tremper donc la cuillère dans le glaçage et la ressortir aussitôt, vraiment pour me rendre compte du pouvoir couvrant du glaçage. Et là, comme on peut le voir, on se rend compte que le glaçage, en fait, il se fige instantanément sur la cuillère qui est bien froide et il se met sur une très fine épaisseur. Donc pour moi, ça me convient. Je ne vais pas mettre d'huile de pépins de raisin. Alors, à savoir que l'huile de pépins de raisin peut rentrer dans la composition du glaçage si le chocolat de base avait été un autre chocolat, genre chocolat noir. Voilà. Donc là, vous auriez eu un glaçage beaucoup trop épais dès le départ et il est nécessaire de le fluidifier. Là, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va le laisser donc sans huile. Mais ça peut vous rendre service si vous faites des esquimaux avec un autre chocolat d'enrobage. Vous saurez qu'il y a possibilité de mettre donc de l'huile de pépins de raisin pour vraiment ajuster la fluidité. Et faites le test avec les cuillères que vous mettez au préalable dans le congélateur de façon à bien voir le pouvoir couvrant et bien sûr l'épaisseur. Il ne faut pas que ça fasse une grosse épaisseur de chocolat qui serait en fait beaucoup trop, avec un enrobage beaucoup trop chargé, beaucoup trop épais et pas du tout agréable à pris en bouche. Donc voilà, mon glaçage est figé. On peut le voir ici à la caméra. Il est nacré même en surface. Donc satiné. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la suite. Je vais aller chercher les esquimaux dans le congélateur. Mais avant ça, je m'assure que mon chocolat inspiration framboise est bien liquide. Donc, il a une température d'environ 30 degrés, ce qui est très bien. Alors, il ne faut pas qu'il soit chaud. Il faut que lorsqu'il se dépose sur le glaçage qui, lui, va commencer à figer, il faut que les deux, en fait, le chocolat inspiration framboise et le glaçage, que les deux se collent entre eux et que surtout mon chocolat inspiration framboise ne fasse pas refondre mon glaçage. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit vraiment à une température similaire. Donc là, le glaçage est à 35 degrés environ et mon chocolat est à 30 degrés environ. Donc, il faut que je sois vraiment très prêt pour démarrer l'enrobage. Donc, je vais réaliser un cornet décor avec du papier sulfurisé. Et je vais mettre mon chocolat dans ce papier, dans ce cornet décor. De façon à ce que j'ai tout sous la main. Voilà, donc un petit cornet décor. Il est à 29, 28, il descend un petit peu. Je vais juste repasser au micro-ondes, mais vraiment 5 secondes, histoire de l'avoir bien fluide. C'est tout un petit tas de réglages à faire, hein, juste au moment avant d'enrober les esquimaux. Donc préparez-vous bien à la maison. Voilà, ça suffit. Vous voyez, je suis resté pas très longtemps dans le four. Je vais mettre mon chocolat dans le cornet, que je ne remplis pas non plus qu'il ne faut. Et je ferme bien mon cornet pour le rendre étanche et pouvoir donc faire mes petits filaments facilement. Avec une paire de ciseaux, je vais couper juste la pointe de façon à avoir une sortie correcte. Voilà, parfait. Donc voilà, j'ai été chercher mes esquimaux donc, dans le congélateur, vraiment à la dernière minute. Donc maintenant, on va procéder au démoulage. Alors, on peut rouvrir ici de façon à libérer le bâton et on sort l'esquimau tout simplement. Alors, il faut ébarber un petit peu avec un couteau, mais on peut voir ici que
que le motif donc Acapulco s'est bien imprimé sur l'Esquimau. Donc là, il faut se dépêcher. Prendre un petit couteau ou un gros couteau, peu importe. Et je vais vraiment ébarber sans toucher à la glace. Voilà, de façon à avoir quelque chose de propre. Et je le repose sur la même plaque qui elle aussi est très froide. De façon à ce que l'esquimau ne fonde pas prématurément. Voilà, si on n'ébarbe pas, bien, vous aurez toutes les bavures qui vont rester sous le glaçage et au final ça se verra, donc ça serait dommage. Voilà. Donc, je prends mon esquimau, je le trempe. Donc je le trempe jusqu'à ce que le bâton soit trempé lui aussi sur environ 1,5 cm. Je ressors l'esquimau et là je le secoue de façon à ce que tout l'excédent de glaçage donc tombe dans le récipient. Et là le chocolat a tendance à se figer quasiment instantanément. Alors je vais vite parce qu'il faut vraiment que les esquimaux ne fondent pas, hein. Donc il faut que je les fasse les uns après les autres. Et on peut les poser donc à plat sur un papier sulfurisé. Lorsqu'ils sont posés, on n'y touche plus jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement figé. Voilà, je vais sortir les 3 autres. Voilà, et le dernier. Il ne faut pas traîner. Ça se réchauffe très rapidement. On est sur de la glace, hein. On n'est pas sur un entremets qui a une meilleure tenue. Voilà. Et pour finir, donc je prends mon chocolat, inspiration framboise, et je vais faire des filaments comme ceci, juste pour finir la décoration. Alors je prends un chocolat bien sûr qui soit d'une couleur beaucoup plus prononcée, de façon à ce qu'on puisse voir la différence avec la couleur du chocolat rubis. Et on n'a plus qu'à laisser figer. Voilà, donc maintenant vous les remettez tout de suite dans le congélateur jusqu'au moment de la dégustation. Pour ce qui nous concerne, je vais juste vous les mettre sur un petit plat de service pour la présentation finale.
Alors vous voyez, une fois que le chocolat est figé, ça n'adhère pas du tout au papier sulfurisé. Et on peut vraiment les manipuler facilement. Je vous montre le résultat à la caméra. Bon, l'important c'est de bien montrer, de bien faire en sorte que le motif Acapulco soit visible, d'où l'importance d'avoir un glaçage qui soit vraiment très fin, sinon ça va couvrir le motif et l'effacer partiellement, et le dessous, le dessous il reste lisse, donc il est sans grand intérêt. Le côté présentation est vraiment ce côté-là à montrer. Et voilà. Donc voilà mes esquimaux, donc au sorbet framboise et glace chocolat blanc, enrobés d'un glaçage au chocolat rubis. J'espère que ce petit entremets vous aura plu. Ça va être très agréable cet été avec les chaleurs qu'il va faire. Je vous rappelle que nous avons un jeu concours actuellement en cours qui a démarré le 1er juillet et qui se termine le 31 juillet donc 2020 concernant les 20 000 abonnés que nous avons sur Instagram, que nous avons obtenus sur Instagram. Donc ce concours est en partenariat avec la maison Cacao Barry. Pour y participer, il vous suffit simplement de vous connecter sur la page Instagram de Meilleur du Chef où toutes les modalités du concours sont indiquées. Et le thème du concours, bien sûr, c'est les recettes au chocolat et aux fruits d'été. Donc n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'au 31 juillet prochain pour participer. Et sachez qu'il y aura une dizaine de gagnants qui seront désignés et il y a plein de cadeaux à gagner. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt, au revoir.